Dans cette leçon, nous allons apprendre à créer une nouvelle diapositive et ensuite à choisir le modèle de cette diapositive. Lorsque vous vous déplacez ici, vous avez la possibilité de créer en cliquant une nouvelle diapositive. Donc, je clique et j'obtiens par défaut une diapositive avec un titre. Donc, je vais mettre dia 1. Voilà. Et alors ici, c'est soit vous avez la possibilité d'ajouter du texte dans une liste à puces, soit la possibilité d'insérer une série de contenus comme un tableau, un graphique, un smart art, un fichier image, une image clip art ou un film. On développera ça évidemment après. Commençons par du texte. Donc ici, je peux, lorsque je clique, j'enlève le texte prédéfini et je tape, admettons, chapitre 1. Lorsque je fais Enter, j'ai une deuxième puce qui apparaît. Chapitre 2. Voilà. Chapitre 3. Etc. etc. Voilà. Donc là, c'est très simple d'ajouter du texte. On vient de le voir. Donc dans la dia suivante, nous allons apprendre maintenant à insérer un autre type de... Je fais, bon, pour ne pas encore répéter l'opération, vous avez vu comment on peut créer une nouvelle dia. Mais si j'ai envie maintenant de choisir moi-même le modèle de ma dia, eh bien au lieu de cliquer sur nouvelle dia, je vais plutôt dérouler la flèche qui est ici en bas. Et lorsque je déroule, vous voyez que j'ai des modèles qui apparaissent. Et vous pouvez choisir celui qui vous convient le mieux. Donc imaginez que par exemple que je veux maintenant une image avec une légende. Donc je clique ici. Voilà. Alors je clique, comme il me le dit, sur l'icône pour aller chercher une photo dans mon disque dur. Et je vais parcourir. Voilà, admettons je veux le drapeau du Canada. Eh bien, j'insère mon drapeau de Canada ici. Donc je peux écrire le drapeau du Canada. J'en profite, tiens, je dis je voudrais bien qu'il soit centré ce titre, je sélectionne et je fais comme j'ai déjà montré dans la leçon précédente, ça veut dire je le mets ici centré et je peux éventuellement changer sa couleur puisque le reste est rouge, donc je peux le mettre en rouge et je peux, si je veux, encore rajouter du texte ici en dessous, mais ce n'est pas obligatoire. Donc si je veux maintenant, je sais pas moi, ajouter encore un autre type ou bien si je veux par exemple créer une dia vierge, parce que j'ai envie vraiment de formater mon contenu comme je veux, et bien plutôt que de prendre une dia avec déjà des titres ou des contenus préprogrammés, je peux cliquer sur une dia vide, et à ce moment-là, eh bien je pourrais placer mes objets où je veux. Donc je ne peux pas écrire directement. Si je veux placer quelque chose dans cette dia vide, eh bien il faut que, si je veux écrire par exemple, il faut que j'insère d'abord une zone de texte. Alors pour ce faire, nous allons nous rendre dans l'onglet Insertion. Et dans l'onglet Insertion, en parcourant, je vois que je peux mettre une zone de texte. Mon curseur se transforme en épée. Et ici, voilà, je peux écrire où je veux dans ma dia. Voilà. Où je veux, pourquoi? Parce que si je clique ici sur le pourtour et que je déplace ma zone de texte, eh bien vous verrez que ma zone de texte se mettra où je voudrais dans la dia. Alors, il n'est pas nécessaire de rester avec uniquement ça. Je peux ajouter, si je veux, puisque je suis dans Insertion, je peux aller chercher à nouveau une image. Donc, je vais aller chercher une image, peu importe. Donc, maintenant, on est au Canada, on va aller chez l'oncle Sam. Donc ici, je peux alors aller un peu petit, donc je peux l'étirer, la déplacer. Voilà. Donc ici, j'ai été mettre ma photo dans la dia qui était au départ une dia vide, donc dans laquelle il ne se passait rien. Donc je peux, avec l'onglet Insertion, aller chercher toute une série de choses. On va voir par la suite ce que l'on peut encore ajouter, mais actuellement nous allons arrêter ici, donc fin de cette leçon. Il est grand temps maintenant d'apprendre à sauvegarder notre diaporama. Donc actuellement nous avons évidemment tapé un certain nombre de dia, mais elles ne sont pas sauvées. Donc il est intéressant de sauvegarder notre travail sur le disque dur. Alors comment allons-nous faire? C'est assez simple. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous cliquez sur l'icône disquette qui est située au-dessus à gauche, soit vous allez dans le fichier et vous faites enregistrer. Enregistrer sous, ça reviendra au même, puisque actuellement
le fichier n'a pas de nom, il s'appelle présentation 1. Donc si je fais enregistrer, voilà, et donc je vais l'appeler mon apprentissage PPT, voilà, enregistrer. Et donc maintenant on voit bien que ici au-dessus, il s'appelle mon apprentissage PPT comme je viens de le nommer. Et ça c'est donc, voilà, c'est intéressant parce que si jamais vous le fermez, puis vous faites redémarrer le logiciel un autre jour, et que vous avez envie de recharger votre présentation, eh bien il suffit de, donc là je suis en train de charger le logiciel, voilà, je vais donc dans le fichier, je peux soit ouvrir ou alors récent, dans les récents il y a les derniers que j'ai sauvés, donc voilà mon apprentissage PPT qui est là, et je l'ouvre et il est de nouveau présent tel que je l'avais enregistré. Voilà, fin de cette courte leçon.